Amen, 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 amen. Nous allons tous nous mettre debout. Gloire soit rendue à l'Éternel. Béni soit le nom du Tout-Puissant. Est-ce que tu peux lever ta main droite en l'air? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen une fois? Est-ce qu'on peut dire Amen 2 fois? Amen, Amen. J'aimerais que nous puissions dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous allons faire ceci. On est debout. On va dire Amen 3 fois. À la 3e fois, nous allons un peu prolonger notre Amen. Et après, nous allons dire encore merci à Dieu pour sa protection, pour son grand amour, pour cette grande grâce qu'il a manifestée dans notre province et dans notre ville. Et après, nous allons présenter la bonne nouvelle du royaume. Allons-y. Amen. 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 Nous sommes toujours debout pour bénir le nom de l'Éternel, pour bénir le nom du Tout-Puissant, pour élever le Créateur de toutes choses, le Dieu qui nous a fait grâce, le Dieu qui a protégé notre province et notre ville, le Dieu qui nous a épargné de Covid-19. Chacun de nous, dans la langue où il a des mots faciles, qu'il élève le nom de l'Éternel, qu'il bénisse le Tout-Puissant, qu'il glorifie le Protecteur, parce qu'il est digne. Seigneur notre Dieu, Père de toute grâce, nous te disons merci. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta protection. Merci pour ta main que tu as élevée sur notre province. Pour cette main que tu as élevée sur notre ville. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Merci parce que tu nous as sécurisés et tu nous as épargnés de cette pandémie qui a détruit le monde entier. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Louange à toi. Puissance à toi. Majesté à toi qui habites le haut des cieux. Merci. Merci. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la majesté. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie ce soir. Parce que tu en es digne. Tu es digne. Tu es digne. Éternel, tu es digne. Digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, les acclamations des saints, les cris de joie. Reçois les Père au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Vous pouvez maintenant reprendre votre place. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci au Tout-Puissant Créateur de toutes choses. Parce que c'est lui qui a rendu possible cette organisation. C'est lui qui a fait que nous puissions nous réunir ici et 4 jours des actions de grâce. 4 jours de la présentation de la bonne nouvelle. Nous disons merci à Dieu. Nous bénissons le Tout-Puissant. Le Dieu qui arrange toutes les choses et qui organise tout pour sa gloire. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi dire merci à la mairie de Mbuji-Mayi qui a accepté que nous puissions nous réunir ici, qui a signé l'autorisation,
La mairie avait tous les prétextes possibles Mary uvana ni mwaba wajima nyina pour ne pas accepter cette manifestation. wakubenga kuitaba chibilwechi Mais nous bénissons le Seigneur kati tujitumena cha mukalenga parce que la mairie nous a autorisés. bwali bwa Mary mutu itabishile Et c'est comme ça que nous profitons de cette occasion imushinda wutu jitubwelela mwabao pour vous demander de respecter les gestes barrières. bwakunulomba bwanyi nemekelayi mabangwa kunema nawujisamu L'organisation a fait un effort aujourd'hui pour distancer un peu les chaises. bulongoloji mwenza kubujitanta lelo bwakutanta kwenza kuntanta mula Mais demain, vous pouvez encore améliorer. malaba mulongolola kabidi bikol Si tu as oublié ton cache-nez aujourd'hui, awikala muwa mufinyiki webe wakujulu moyi demain, ne l'oublie pas. kuhu moyi malaba to Ce sont des gestes barrières. bintu ebimbienza libyakwishikila jisama njila Le virus ne circule pas ici, c'est vrai. kishika kena munemu to momu Nous savons que notre Dieu nous a déjà épargnés. tujibambanya nyinzambi yetu mumana kutufandula Mais nous devons respecter les gestes barrières. Ce sont des gestes hygiéniques. kati tudini chabwa kunemekela mabangwa akushikila jisama njila ngabukalanga Et c'est propre pour cela. byo bina mbimpa bwabwalwapo Vous lavez régulièrement les mains. kowano mayijiba jonsi kubyanza Ne pas vous serrer la main. kubenga kwelangana moyi wakuchanza Ne pas vous embrasser. kwehuka juhukilangana Et utiliser de temps en temps les gels hydroalcooliques. kwikala kukuchikwanu ni kuchikwabuwela kubibwanga budi mubindundu kubyanza C'est une bonne chose pour l'hygiène. chintu chabuchitu bwabunyi bwa mankenda nyibukalanga Je dis encore merci à mon mentor qui est là cet après-midi. chinyela kabidi twasakijile kujiwanyi ndeji undi mumona kabidi chilolwechi Malgré ses occupations, Papa Nakle Kabalou Bukola est là. nashi mujinyi mijimu yabuni yajenza tatwa nakile kabali bukole uliho Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour tous les encouragements. twasakijile bwaji mwene kadieba nyikuntwa mpanda J'ai vu l'évêque provincial de l'ECC ng'amono eveke provincial wa SSC qui est arrivé. ujimufika Nous vous saluons et nous disons bonne arrivée à Mbujimaï. tujitukwela moyi tukwambile nijifika jilenga mwetu mumujima yemu Nous saluons la présence du commissaire provincial de la PNC. tujitwela moyi kujikalala kabampulu shibonsu Mon général, nous sommes contents de votre présence. generala wetu tudini jisanka bwaji kumona Les hommes de Dieu, vous êtes nombreux. bena mujimu banzambi nujinkongo nyinsanzu C'est votre action. muji mwewu mwenu nenu Cette action a la dimension provinciale. muji mwewu ujinyi muhimu wa province Ce n'est pas une affaire de René, kimbwanu bwa reneto mais c'est une affaire des hommes de Dieu de la ville d'Imboujima. kaji mbulubo bwa bena mujimu banzambi Merci beaucoup pour votre présence. twasakijila iwa manza tenta Je vous salue tous. njinwele bonsu Et je moyi vous embrasse au nom de Jésus. twele muchitu wa mujina ja Yesu Genèse chapitre 3, mukanda wa bufuki chituva chisatu verset 9. vensa watu wa chitemu Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, yehova nzambi kubikila muntu où es-tu? ujikwehi Où es-tu? ujikwehi L'Éternel appela l'homme wachendelele et lui dit, où es-tu? wachendelele wakabikila muntu umukontanyi ujikwehi Où es-tu ce soir? ujikwehi chilolwechi Et quand Dieu pose cette question, yichiba dili nzambi welele konkoyi il n'a pas besoin de vos explications. tena chishinganyi chumvisha chebato Bien sûr que l'homme est tenté à s'expliquer, nomu muntu jimwakubanga kumvisha l'homme est tenté à se justifier, muntu jimwakuyima mwakubanga chichipinyishi l'homme est tenté à se défendre. muntu wenzeche bwanya chakwini Mais ce que Dieu fait dans cette question, kati chichi nzambi wipachila mulu konkoyi est que tu bouges. mchanyi unyungu Ce que Dieu veut, chichi nzambi musa est que tu quittes la position que tu as aujourd'hui. mchanyi humbuka muluiti luti lelwa Ce que Dieu veut, chichi nzambi musa est que tu puisses les rencontrer, les voir en face, l'écouter et être orienté par sa volonté. chani ututa kana nenda usamba kana nenda umumwana mpala nyimpala ya kuleja njila wati yiri Il y a beaucoup de gens qui aiment s'expliquer. kuti bantu babuni badi basokumvisha Il y a beaucoup de gens qui ont des détails. babuni badi basokulonda nyumubucha Il y a beaucoup de gens qui ont des arguments. babuni badi ni byachamba Dieu connaît là où tu es. zambi mumanya mwaba Dieu uyi connaît ce que tu fais. zambi mumanya chidi Mais wenza quand il te pose la question, ati ukwele luko il veut te voir quitter là où tu es. musa kukumwana wumbuka Parce mwaba que là, kwani mwaba il n'y a pas sa gloire. aya na butumbi bwenza
Là, il n'y a pas sa présence. Là, il n'y a pas l'avenir. C'est pourquoi il veut que tu quittes là. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous bouge. Bouge dans ta façon de faire les choses. Bouge dans ta conduite. Bouge dans ta marche. Parce que Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que tu avances. Dieu ne veut pas te laisser là où tu es. Pourquoi il te pose la question? Où es-tu? Je me répète, il n'a pas besoin de tes arguments. Il n'a pas besoin de tes explications. Il veut tout simplement que tu bouges, que tu avances. Au moins ici, si je suis allé faire le fétiche, c'est parce que Dieu n'a pas besoin de toutes ces explications-là. Laisse le fétiche. Viens au Seigneur et qu'il te montre la voie sûre. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 5e. Nous allons lire le 9e verset. Et après, nous lirons du 13e jusqu'au 15e. 1 Roi chapitre 19. Ce soir, nous allons marcher sur les pas d'Élie. C'est Élie qui va nous réveiller ce soir. 1 Roi 19. Du premier verset jusqu'au 5e. Akab rapporta à Jézabel. S'en pour sauver sa vie. À Beersheba, qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie.
Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Je donne directement le dernier passage. Évangile selon Luc chapitre 9. Je vais lire du 23e verset jusqu'au 24e. Évangile selon Luc chapitre 9. Du 23e verset jusqu'au 24e. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Tout celui qui va chercher à sauver sa vie va mourir. Et celui qui va accepter de mourir pour mon nom vivra. Frères et sœurs bien-aimés, j'ai besoin de votre attention particulière ce soir. Dans cette petite pensée que je mets dans les grands thèmes, ne restez pas là. Sors, prends ta croix. Voilà le petit message de ce soir. Ne restez pas là. Ne restez pas dans ton coin. Ne restez pas dans ta philosophie. Ne restez pas dans les coutumes et traditions. Ne restez pas dans tes habitudes. Sors. Quitte tes habitudes. Je sais que tu as fait longtemps dans ces habitudes. Tu es né dans ces choses, tu as grandi dans ces choses. Mais tu dois bouger. Tu dois quitter là où tu es. Tu dois prendre ta croix. Pas la croix de Jésus. Pas la croix de Jésus. Mais ta propre croix. C'est très important. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils doivent transporter leur propre croix pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, accepter certaines choses au nom de Dieu. Les choses contraires à ta volonté, mais vous les acceptez. Vous avancez dans ces choses-là au nom de l'Éternel. Avant d'avancer, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà laissé dans ta vie pour Jésus? Chacun de nous est né avec des habitudes. Chacun de nous a un caractère. Mais pose-toi la question là où tu es. Qu'est-ce que j'ai déjà laissé de mon caractère, de mes coutumes, de mes traditions au profit de l'évangile de Jésus? Toi par habitude, depuis que tu es né, quand même tu n'avais même pas donné la vie à Christ. Tu n'as jamais pris la cigarette. Tu ne peux pas nous dire aujourd'hui que si tu prends pas la cigarette, c'est parce que tu aimes Dieu. Mais regarde les choses que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce que tu as abandonné pour le Seigneur? Ce soir, j'aimerais que chacun de nous se regarde et bouge. Ne reste pas là. Sors et prends ta croix. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on leur parle de la croix. Nous sommes tellement
habitués à vivre la puissance, la démonstration de la gloire de Dieu, la guérison des malades. Mais dire aux gens, prenez votre croix et suivez Jésus. Alors ici chez nous, les gens n'aiment pas ça. Et c'est ça le problème avec Élie. Habitué au feu, à la puissance, à de grandes choses. Mais quand on l'a menacé, il a fui. Je vais arriver sur Élie. Donnez-moi votre attention s'il vous plaît. Ce soir, mes bien-aimés, chacun de nous doit savoir que sa vie intéresse Dieu. Ta vie là intéresse Dieu. Quel que soit ton niveau, ton clan, ta provenance, ta vie là, même si toi tu la vois petite, sans valeur, mais cette vie-là intéresse Dieu. Parmi les créatures, l'homme est celui à qui Dieu s'intéresse trop. Regardez que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis-moi, quelle est autre créature pour laquelle Dieu a sacrifié son Fils unique? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tu es déconsidéré dans la société, mais aux yeux de l'Éternel, tu as de la valeur. Tout ce que tu fais là intéresse Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas accepter de te laisser souffrir dans ta situation. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur vous invite à quitter là où vous êtes. Là où vous pensez être en repos. Là où vous pensez être en sécurité. Là où vous pensez être béni. Dieu veut que tu bouges, que tu quittes cet endroit-là. Parce que ta bénédiction n'est pas là. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en sécurité. Ce n'est pas en prenant l'alcool, en prenant la bière, en te prostituant que ta situation va changer. Ce n'est pas en les féticher que ta vie va s'améliorer. Ce soir, la volonté de Dieu est que chacun de nous puisse quitter son bunker. Chacun de nous a son bunker. Là où il pense être en sécurité, là où il pense être en paix, alors que ce n'est pas là. Tu dois bouger. Ce soir, bouge. Quitte ton bunker. Parce que le Seigneur a une mission avec toi. Qui a dit Amen? J'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un Amen prolongé? Ta vie intéresse Dieu, c'est très important. Si ta vie n'intéressait pas Dieu, il n'allait pas envoyer son Fils unique mourir à la croix. Si ta vie n'intéressait pas Dieu, on n'allait pas organiser cette grande manifestation. Nous l'avons organisée pour toi. Dieu nous a envoyés pour te réveiller, afin que tu puisses sortir de ton bunker et rencontrer ton Seigneur, ton Créateur, qui a une mission avec toi. Laissez-moi rentrer sur Élie. Amen. 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 Bien-aimé, Bananga,
Peut-être ce que je vais dire va choquer. Mais qu'est-ce que vous voulez? La marche avec Dieu n'a pas une face. La marche avec Dieu a des faces. Il y a la face rose et il y a la face rouge. La marche avec Dieu a des faces. Mais nous aujourd'hui, nous présentons toujours la face rose. Et nous ne voulons pas présenter la face rouge. C'est comme ça qu'on parle toujours de guérison, de délivrance, de bénédiction, de la plénitude du Saint-Esprit. Mais nous oublions la persécution. La Bible dit, tout celui qui a l'esprit de l'Éternel sera persécuté. Vous savez, si dans votre marche, depuis que toi tu as commencé, tu n'as jamais été persécuté, pose-toi la question si c'est Dieu qui est avec toi. Parce que dans la marche avec Dieu, il n'y a pas seulement des roses, il y a aussi des rouges. Mais quand je regarde Élie, lui voyait seulement les roses. L'homme de feu, l'homme de la parole qui s'accomplit. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et quand ça s'accomplit, il a les mains dans les poches. Il dit, qui est cet homme de Dieu là qui est comme moi? Qui est? Regardez, j'ai dit et c'est arrivé. Il voyait seulement la face rose. Il arrive au mont Carmel. Il dit, appelez votre Dieu. Je suis avec les miens. Les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont crié. Leur Dieu n'a pas répondu. Parce qu'il ne pouvait pas se manifester dans la présence d'Élie, qui avait le vrai et le véritable. Et quand lui a dit aux enfants d'Israël, creusez-moi depuis ici, mettez les offrandes ici, mettez de l'eau ici, éternel, que tout le monde sache que je suis ton serviteur. Envoie le feu descendu. Ah, les mains dans les poches. Vous avez vu? Vous avez vu la démonstration? Je ne suis pas comme eux. Allez, arrêtez les prophètes de Baal. Égorgez-les. On a arrêté les prophètes de Baal. On les a égorgés. Écoutez ce que la Bible dit. Le rapport est arrivé aux oreilles de Jézabel. Ce que tu fais là est arrivé déjà aux oreilles de Jézabel. Voilà pourquoi Jézabel t'envoie un message pour dire ce que tu as fait avec le prophète de Baal là. Ce que tu as fait avec le prophète d'Astarté là, c'est ce que je veux faire aussi avec toi. Vous voyez? Et la Bible dit, Élie était alors troublé. Parce qu'il n'avait pas la connaissance des combats, la connaissance des persécutions, la connaissance des difficultés, la connaissance des incompréhensions. Vous êtes trop habitués à être acclamés. Non, mais soyons sérieux. Nous sommes des êtres humains. Tu peux être contredit. Vous devez vous habituer à cela. Mais nous avons des gens qui ne sont jamais habitués à la contradiction. Quand vous avez une proposition contraire à ce qu'il a dit, c'est toujours, tu vas voir. Tu commences à me contredire. Tu vois, je vois bien tes pensées. Vous devez habituer parce qu'il y aura d'autres contradictions que tu dois accepter dans la vie. Mais Élie, n'étant pas habitué
à la contradiction, la Bible dit il a fui. Élie est en train de fuir. Élie est en train de courir. Écoutez, sur cette terre, les difficultés de la vie ne sont pas à fuir. Les difficultés de la vie sont à affronter. Un homme est homme car il est capable d'affronter les difficultés et de les vaincre. Il y a la sorcellerie dans ta famille. Il y a des contradictions dans ta vie. Ne fuis pas. Résiste. Prends courage. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui peut te soutenir et te donner la victoire. C'est Jésus de Nazareth. Mais Élie, il fuit. Et la première chose qu'il fait, il disperse son ministère. C'est comme ça que la Bible dit, il a laissé son serviteur à Beersheba, il reste ici. Cette histoire de continuer à appeler le feu, tout ça, c'est fini. Toi, reste ici, débrouille-toi. Moi aussi, je vais partir. Ce soir, mon frère, ma soeur, ne détruis pas ta famille. N'arrête pas ce que tu es en train de faire. Les combats sont réels, mais l'Éternel est prêt à te secourir. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas celui qui va fuir, mais celui qui va invoquer le nom du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose qui m'a un peu troublé là. Il laisse son serviteur à Beersheba. Et quelle direction il prend? Élie. La Bible dit, il prend le chemin du désert. Il va au désert pour sauver sa vie. Depuis quand on sauve sa vie en allant au désert? Au désert, la pluie ne tombe pas. Au désert, il n'y a pas d'arbre. Au désert, il n'y a pas à manger. Mais toi qui cherches à sauver ta vie, tu ne sais même pas où aller. Mais tu vas au désert. Toi là, regarde là où tu es. Tu es allé au désert. Tu cherches l'argent. Mais au lieu d'aller chercher l'argent où tu peux le trouver, maintenant tu vas au désert. Tu cherches le mariage. Mais au lieu d'aller là où tu peux trouver le mariage, toi tu t'envoies au désert. Non, je n'ai pas compris. Un homme qui cherche à sauver sa vie, mais qui va dans le désert. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le désert. Beaucoup de gens sont en train de souffrir dans le désert. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Écoutez ce que la Bible dit. Là où il pensait aller sauver sa vie, la Bible dit, il était fatigué par la marche. Parce que dans le désert, il n'y a pas de destination. Vous allez où? Vous voulez arriver où? Parce que c'est dans le désert. Vous allez marcher, vous allez vous fatiguer. C'est comme ça que vous avez fait le tour des féticheurs, le tour des magiciens, le tour, et tu vois que ça ne va pas. Tu es en train de monter, de descendre. Alors la Bible dit, il s'était fatigué. Il était épuisé. Il était assoiffé. Il était découragé avec la peur qu'il avait dans son cœur. Alors la Bible dit,
Il a commencé à demander la mort. Élie, toi là, tu as fui pour sauver ta vie. Et comment expliquer que tu commences encore à demander la mort? Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie au nom du Seigneur l'aura certainement. Il demande la mort. Non, je dois mourir. Ça ne sert à rien de vivre dans une telle souffrance. Ça ne sert à rien de continuer la vie si elle est comme ça. Toi qui veux mourir, cette campagne est organisée pour toi. La Bible dit qu'il était fatigué en train de demander la mort. Un ange du Seigneur est venu le réveiller. Il dit, ta vie intéresse Dieu. Dieu n'a pas voulu t'abandonner. Même si tu es déjà dans le désert. Dieu cherche à te récupérer. Dieu n'a pas besoin de tes explications. Mais Dieu veut te faire sortir là où tu es déjà là. Parce que là où tu es là, c'est la mort, c'est certainement la mort. Mais Dieu ne veut pas que tu restes là. Dieu veut te récupérer. Regardez aujourd'hui, mes bien-aimés, combien de gens sont dans la magie. Combien de gens sont dans les fétiches? Combien de gens pensent trouver le repos dans les choses du monde? L'argent ne donne pas le repos. Le pouvoir ne donne pas le repos. Les coutumes et traditions ne donneront jamais du repos. Le repos est en Jésus-Christ. Il ne pouvait pas avoir le repos dans les déserts. Mais l'ange de l'Éternel est venu pour le récupérer, pour lui faire comprendre qu'il y a des choses que tu dois accepter, il ne faut pas fuir. Ta vie ne doit pas s'arrêter là. Tu as encore des choses à faire. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas si tu acceptes que le Seigneur te récupère. Ta vie est précieuse et le Seigneur a des choses avec toi, des grandes choses, des prodiges et des miracles. Ton quota n'est pas encore fini. La dose d'onction sur toi, Élie, est encore là. Comment voulez-vous mourir alors qu'il y a encore l'huile qui coule? Dieu ne veut jamais t'enterrer avec les promesses. Avant de mourir, tu dois vivre tes promesses. Voilà pourquoi ce soir, ne reste pas là où tu es. Rencontre ton Seigneur pour vivre tes promesses. Dieu n'a pas besoin de tes explications. Quand je lisais ma Bible, comme il était là, l'ange lui a dit mange. Il a mangé. Il a fait semblant. L'ange est rentré pour lui dire enlevez ces histoires de faux semblants. Mange. Mange. Le chemin est long. Il a pris le courage, il a mangé. Mon frère, ne te gêne pas quand on te prêche la bonne nouvelle. Regardez quand il y a les matchs, combien de temps les gens restent à la télévision. Même tard
la nuit, on est là en train de regarder. Tony mundankulu tujana basomba batanyina. Les matchs qui se jouent très loin. Ndundu na yika kula. Sans impact dans votre vie. Kayinyi mpoku wakusha mumoyiwe. Mais vous prenez tout votre temps. Kadi wanga tamebe ba wons. Maintenant où il y a la parole qui te donne la vie. Kadi mwaba uji meya ja kwesha moyo. La parole qui te protège. Meya ja kulama. La parole qui te sécurise. Meya ja kukuba. La parole qui t'amène dans la présence éternelle de Dieu. Meya ja kutwala muchendelela kumpala kwa nzambi. Tu es toujours pressé. Ujana lukasa. Non, mange. To jako. Prends ton temps, mange. Anja tamebe yeba jako. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Jitabuja jiji la kuchiji muntu tele. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas plus grand que la parole. La parole donne la vie. La parole nous montre le chemin à suivre. La parole nous montre le vrai Dieu. Le chemin du salut. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, la parole est là. C'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, il a continué la marche jusqu'au moment où il y a eu des spectacles. Mais Dieu n'était pas dans les spectacles. J'ouvre encore une petite parenthèse pour les spectacles que vous aimez tant. Le tremblement de terre. La terre peut trembler, ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas dans les tremblements. Aujourd'hui, la terre va trembler. Elle va trembler, ce n'est pas un problème. Le feu va descendre. Dieu n'est pas dans le feu. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. La Bible dit, à un certain moment, il a entendu une voix douce. Comme pour vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est dans sa parole. Au commencement était Dieu. Et ce Dieu-là est devenu parole. Et cette parole s'est transformée pour nous donner la vie. Dieu est dans sa parole. La vie est dans sa parole. C'est là où nous pouvons retrouver Dieu dans sa parole. Et là, Dieu pose encore la question à Élie. Que fais-tu ici? Où es-tu? Et Élie commence encore des explications. Des explications. Je vous ai dit au début de mon message que Dieu n'a pas besoin de nos explications. Dieu cherche à vous récupérer pour vous réorienter. Dieu cherche à vous récupérer pour vous montrer la voie à suivre. C'est comme ça que l'Éternel n'a pas voulu discuter avec Élie par rapport à ses arguments. Mais il a voulu le faire comprendre que Dieu est en train de fuir Akab et Jézabel. Mais Akab et Jézabel ne verront pas ton cadavre. Toi, tu ne mourras pas avant Akab. Tu ne mourras pas avant Jézabel. Tu as encore une mission à accomplir. Toi là, lève-toi. Reprends ton chemin. Reprends la route. Là, il y a des gens que tu vas oindre. J'aimerais dire à un homme, j'aimerais dire à une femme, que sur cette terre, il y a des hommes et des femmes qui t'attendent pour leur avenir. C'est toi qui dois les oindre.
Pour leur ministère, c'est toi qui dois les oindre. Pour leur succès, c'est toi qui dois prier pour eux. Pour leur avenir, c'est toi qui dois les protéger. Même si quand tu te regardes de toi-même, tu ne vois pas comment cela peut arriver. Mais je suis venu te dire ce soir que c'est par toi que Dieu va passer pour délivrer ta famille, pour délivrer ton quartier, pour délivrer ton clan. Dieu va passer par toi. Dieu voulait encore dire à Élie, tu as encore le feu à vomir. Tu ne dois pas mourir avec tous ces feux. Parce que quand vous lisez la Bible, quand il a quitté le désert et qu'il est allé s'installer au sommet d'une montagne, un roi a envoyé un chef de 50. Et un chef de 50 est allé avec ses 50 soldats. Ils ont dit, oh homme de Dieu, descends, le roi te demande. Et Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu vous consume tous. Et le feu descendu et les a tous consumés. Qu'est-ce que je veux dire, mes bien-aimés? Ne cherche pas à sauver toi-même ta vie. Ne cherche pas toi-même à faire des manœuvres pour te réorganiser et t'installer confortablement. Le confort, la paix, la sécurité, l'avenir sont dans le nom de Jésus. C'est en Jésus-Christ que tu peux alors te retrouver et avoir de l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire encore? Ce soir, quitte là où tu es. Rencontre le Seigneur et incline-toi devant sa volonté. Ne fais pas le gros dos. Même si tu ne comprends rien. Écoutez, nous ne sommes pas appelés à tout comprendre aujourd'hui. Dans la vie, certaines choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous allons les comprendre dans l'avenir. Vous allez bien comprendre ce que tu n'avais pas compris hier. Ce que tu dois faire maintenant, c'est donner ta vie à Jésus. C'est donner ta vie à Christ. Regardez Élie, il a cherché à sauver sa vie, mais il s'est retrouvé en difficulté, il cherchait même la mort. Mais l'amour de Dieu est allé pour le récupérer. La Bible dit que l'Éternel Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Dieu-là qui avait cherché Élie te cherche aussi ce soir. Il cherche à te récupérer ce soir. Il cherche à te réorienter ce soir. Il cherche à te donner une nouvelle vie ce soir. Il cherche à te donner une nouvelle mission ce soir. Toi, tu n'es pas un homme à fuir Jézabel. Vous savez, quand je lisais ma Bible, Dieu est compliqué. Quand il fait revenir Élie à la raison, Dieu lui dit d'aller parler à Akab quand il s'est retrouvé dans la vigne de Naboth. C'est lui qui avait fui là. Quand il a compris la pensée de Dieu, la paix est partie
petit, il est devenu fort. Écoutez-moi. Ce soir, en Jésus-Christ, tu vas affronter les choses que tu avais fui avant. Tu auras le courage que tu n'avais pas avant. Parce que c'est le même Élie qui va dire à Akab, Dieu n'est pas content de toi. Toi tu vas mourir. Le même qui avait fui Jézabel. Ce soir tu peux vaincre. La Bible dit, qui a vaincu le monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu veux vaincre et voir la gloire, reçois Jésus dans ta vie. Je vais vous demander de vous lever. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Chacun de nous doit se décider ce soir de sortir de là où il est et de prendre sa propre croix. Sa propre croix. Tu veux vivre la gloire et la main de Dieu? Ce soir, accepte de prendre ta propre croix. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu veux donner ta vie à Christ pour affronter les choses que tu ne pouvais pas affronter. Sors de tes connaissances. Sors de ta philosophie et reçois Christ. Si tu es là au milieu de nous et que tu veux recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur, lève ta main droite. Si tu es là, si tu veux prendre ta propre croix, si tu veux être derrière le Seigneur, si tu ne veux pas aller mourir dans le désert, si tu dis non au désert pour prendre ta croix, lève ta main en l'air. Lève ta main en l'air. Et du courage. Je sais qu'il y a des amis qui vont vous critiquer. Il y a des gens qui vont mal parler de vous. C'est pas un problème. C'est la croix que tu transportes. Il y a des gens qui vont t'injurier. Ils vont te trouver nul. Oui, gloire à Dieu pour cela. Parce que c'est ta croix que tu transportes pour le Seigneur. Tu acceptes de perdre ta vie pour les recevoir dans le Seigneur. Je vais demander à tous les bien-aimés qui ont levé leurs mains d'avancer ici devant. Nous allons prier ensemble avec vous. Je demande à tous les bien-aimés qui sont décidés à quitter le désert, à retrouver leur mission, d'avancer ici devant. Viens! Le Seigneur a besoin de toi. Viens au Seigneur. Reçois Jésus ce soir. Et tu verras un grand changement. C'est une nouvelle mission que le Seigneur va te confier. Ne regarde pas ton ami à gauche ni à droite. Mais prends courage et viens, avance. Mikumba boya Atona mikumba boya lelo Zamba bengi miso lelo yo Boya Boto samba Hallelujah Bengi miso lelo yo
na mikumba boya lelo, bato na mikumba boya lelo, biso lelo yo. Pour gagner le temps, prends la carte de décision. Hier avec nous, et que tu avais pris la carte, tu peux la remettre maintenant. Remets la carte que tu avais pris hier et que tu as déjà remplie. Et si tu avais déjà pris la carte hier, ne prends pas une autre aujourd'hui. Ne prends pas une autre. Si tu as déjà rempli celle qu'on t'avait donnée hier, reste là, on va prier pour toi. Mais ne prends pas une autre. Si tu n'avais pas pris, prends une carte. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, tu vas rentrer à la maison. J'aimerais vous demander d'attendre la prière finale. Attendez la prière finale, s'il vous plaît. Yahweh, nabika-moi. Sengola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Yahweh, Yahweh, nabika-moi. Sengola loboko na yo, bamona yango, bakumisa kombo na yo. Yahweh nabika-moi, sengola loboko na yo, bakumisa kombo na yo. Belela, 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 belela. Mettez votre main droite en l'air. Vous allez reprendre la prière après moi. La main droite en l'air, s'il vous plaît. Je vais prier dans notre langue. Et vous allez reprendre les mêmes mots. Mukalena Yesu. Twasa kijila. Volba jile lweji. Ujimumu na muchihela. Ujimumu na mujinina. Ujimumu na chini ya venir. Jile lweji. Ujimulo kunteba. Mukalena Yesu. Memeu. Memeu. Nakuheshimu yangu. Bawe ukokesha. Bawe ulembola. Jile yeji. Njinitaba. Bakuji benga. Bakuji hija. Ni kwambula muchwani muchamakana. Wakukulonda. Mukalena Yesu. Anatamoyani. Kokesha
Kokeshe moyuan. Kokeshe menjian. Mukalanga yes. Ngande nyiviwa muchihela. Ngalukuji. Bampeta moyi. Bampeta luando. Bampeta jakalengela. Bwantanta. Bwandubuluka. Bwanchimuna. Dilo yeji. Ngapeni jabulu. Nimidimu yende Yesu. Ngalukuji. Ngakwangachi. Bumukalenga. Ni musumili wani. Ngakweshi moyi wani. Écoutez. Nous avons prié ensemble. Mais avant de prier pour vous, j'aimerais que tout celui qui a quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui ne témoigne pas Jésus, bague magique, quelque chose autour de tes hanches, quelque chose dans tes poches, prends-le, jette ça ici dehors. N'aie pas peur. C'est ta façon de quitter le désert. C'est ta façon d'écouter Dieu. Nous avons nos yeux fermés. Ne contrôle pas ton voisin. Regarde-toi toi-même. Regarde ta vie et accepte ce que le Seigneur te demande, parce que ta vie est précieuse à ses yeux. Il veut te donner la vie et la vie véritable. Jette la cigarette. Tu as du chanvre dans les poches. Jette ça. Tu as des prières magiques. Mets ça devant. Nous avons nos yeux fermés. J'aimerais profiter et prier pour tout le monde. Ne sois pas distrait là où tu es. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Crée la foi dans leur vie. Augmente leur foi et agis en leur faveur. Mon Dieu, mon roi. Regarde tous les bien-aimés qui sont malades, qui sont dans des chaînes, qui ne voient que la mort, qui sont perdus dans le désert. Étends ta main ce soir, mon Dieu. Guéris ceux qui sont malades. Tu nous as envoyés en disant, allez, proclamez la bonne nouvelle, guérissez les malades, que tous les malades soient guéris ce soir, au nom de Jésus. Étends ta main d'amour, étends ta main puissante, et guéris ceux qui sont malades. Brise les chaînes de ceux qui sont dans les liens et délivre ton peuple. Regarde tous ceux qui ont levé leur foi en ta présence, tous ceux qui ont dit amen à ta parole, et justifie ta présence ce soir, mon Dieu. Glorifie-toi car tu es Dieu. Contrôle toutes choses dans les petits détails. Contrôle la journée de demain jusqu'à dimanche. Fais grâce et fais éclater ta gloire. Merci. Merci. Agis et manifeste-toi. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Levez vos deux mains. Commencez à remercier le Seigneur. Chacun dans la langue où il a des mots.
Remerciez le Seigneur. Bangisha kusakidila nzambi. Bénissez le Tout-Puissant. Bangisha kubenesa bukala bonse. Élevez le Créateur. Bangisha mufuki. Seigneur, merci pour ta grâce encore, merci pour ton amour. Agrée ce sacrifice d'action de grâce de ces lèvres qui montent au devant de toi aujourd'hui et à tout jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain, nous sommes ici à partir de 13h30. Le Seigneur nous bénit. Demain, nous sommes tous ici à partir de 12h30.